La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Compte à rebours avant les nuits de la lecture 2025. Plongez avec les bibliothécaires de la médiathèque départementale de l'Isère dans le thème passionnant des patrimoines. De nombreuses histoires de famille commencent dans une cuisine. Une toute petite cuisine, où de dos il y a quelqu'un qui s'affaire. On devine le tablier noué autour de la taille, une radio en fond sonore, une fenêtre ouverte par laquelle filtre le soleil et où l'on entend les oiseaux pépier. Je vous invite dans 2 romans de littérature ado qui mêlent cuisine et plaisir de partager, un héritage familial qui se raconte dans l'assiette. Direction les États-Unis à Miami, dans Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Tyler Namey, publié chez Comet en 2024. Dans la boutique familiale La Paloma, on rencontre en cuisine Lila Reis, jeune cubaine qui vient de terminer le lycée. Lila a de grands projets pour cet été, dont celui de reprendre le commerce familial créé par ses grands-parents cubains. Malheureusement, elle a hérité de ce qu'elle appelle son tiercé perdant. Je vous laisserai le découvrir. Depuis quelque temps, elle loupe même les recettes de son abuela, le cœur n'y est plus. Sa famille l'envoie de l'autre côté de l'océan, destination l'Angleterre. Dans la petite ville verdoyante de Winchester, Lila est accueillie par sa tante, Catalina, ou Cathy, qui gère une maison d'hôtes typiquement anglaise, le Hall & Crow. Ici, elle est invitée à se reposer, laisser le temps au temps. C'est méconnaître Lila, qui est irrésistiblement attirée par la cuisine de l'établissement. Seulement, ici, c'est Polly la chef. Et ses spécialités sont anglaises. Scone et autres crumbles agrémentent la traditionnelle heure du thé. Cet été est plein de promesses pour Lila, qui rencontre Orion Maxwell, le charme de la force tranquille qui a toujours un chandail à poser sur ses épaules et est composé à 60% de thé English breakfast. Il lui fera découvrir des lieux pittoresques sous un ciel étoilé et lui présentera ses amis autour d'un fish and chips dans une taverne. Lila, elle, cuisinera ses spécialités cubaines pour toutes les personnes qu'elle croisera, jurera en espagnol et dansera la salsa. Peut-être que c'est le chemin le plus sûr pour aller mieux. Nos apparences sont aussi éloignées que nos plages. Moi, la cubaine bronzée et brune, lui, le britannique, teint clair et cheveux blonds. Plage de sable fin aux rues pavées, eau à bretelles ou pull en laine. Toutefois, il me revient que nous sommes tous les deux des étoiles. Estrellita et Orion, petite étincelle intraitable et constellation du chasseur. Ce roman, à l'ambiance enveloppante, cosy, comme on dit, nous émoustille avec une plongée dans la cuisine familiale cubaine, en espagnol por favor. On y explore les relations sincères que l'on peut tisser tout au long d'une vie et à quel point les lieux que l'on habite nous façonnent. Bibop. Rendez-vous dans une autre cuisine en France, à Orléans, dans Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola, publié chez Slalom en 2023. On rencontre Papy Tate, le grand-père de Juliette, qui lui a appris toutes les recettes de son petit carnet corné. Juliette, elle ressemble beaucoup à son grand-père et peu à sa famille. Elle est la benjamine d'une fratrie de garçons et filles de professeurs. Ju, elle ne se sent à l'aise qu'en cuisine. C'est là qu'elle impressionne sa famille, que sa voix est enfin entendue. Cependant, selon eux, pas question qu'elle en fasse son métier. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'elle fasse des études. Longues, de préférence. Et pourtant, elle le sait, elle le sent. C'est son rêve de mitonner, de mélanger, d'assaisonner. Car il n'y a rien de plus puissant qu'un repas partagé avec ceux qu'on aime. Ce roman est pétri d'humour et de références actuelles malgré les thématiques sérieuses abordées. La pression de la réussite, les attentes de ses proches parfois si éloignées de nos rêves, le harcèlement sexuel en milieu professionnel. C'est avant tout une joyeuse aventure où l'on suit Ju, le temps d'un stage d'été en cuisine qui, grâce à sa détermination et à un certain talent de persuasion, admettons-le, nouera des amitiés, tentera de convaincre ses parents et cuisinera des plats qui mettent l'eau à la bouche. Vous l'aurez compris, il n'y a que 2 chemins qui mènent au cœur des gens,
les mots et la nourriture. Bref, j'espère vous avoir ouvert l'appétit de lecture. Vous retrouverez ces 2 ouvrages sur médiathèque-départementale.isère.fr. À bientôt. Du 23 au 26 janvier, célébrez le plaisir de lire grâce aux Nuits de la lecture dans une bibliothèque près de chez vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nuitdelalecture.fr. Bebop!